Bon dimanche les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour la nouvelle semaine qui arrive et que vous êtes en pleine forme par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, j'avais déjà fait une vidéo, mais le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette vidéo pour répondre à une question qui m'est souvent posée. Voici la question. Bonjour maman, tout en espérant que vous allez bien, je vous suis depuis le Cameroun. Tout d'abord, merci pour vos posts qui ne cessent de booster ma foi en Jésus-Christ. On rend gloire à Dieu. Cependant, j'ai un réel problème. Chaque fois que je commence une activité, je n'arrive pas toujours à concrétiser. Je commence toujours bien, mais la fin est toujours calamiteuse. Je peux bien comme un programme de prière, mais au milieu, je lâche encore l'esprit de non-aboutissement dans ce que j'entreprends. Aidez-moi, prière d'intercéder pour moi, je n'en peux plus. Merci. Donc, c'est une question vraiment qui m'est souvent posée et aujourd'hui, on va essayer, avec la grâce du Saint-Esprit, de démêler tout ça et de vous proposer certains conseils que vous pourrez mettre en application qui pourraient vous aider à combattre cet esprit de non-aboutissement. Vous savez, tout est spirituel. L'apôtre Paul nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, nous devons combattre tout d'abord dans le spirituel, mais aussi d'autres fois, il faut aller chercher de l'aide. Parce que des fois, c'est tellement ancré en nous que oui, le Saint-Esprit va faire un travail, mais nous aussi, de notre côté, nous aurons un travail à faire. Donc, la première chose, quand vous voyez que vous procrastinez beaucoup, l'esprit de non-aboutissement, asseyez-vous, regardez pour voir. Est-ce que c'est dans tous les aspects de votre vie ou bien c'est seulement certains aspects de votre vie? La deuxième chose, c'est de voir depuis quand ça a commencé. Est-ce que c'est un problème qui se promène? Est-ce que c'est un problème depuis que vous êtes jeune? Est-ce qu'il y a un membre de votre famille aussi qui souffre de ce problème-là? Est-ce que toute la famille, c'est le même problème? Donc, il faut vraiment s'asseoir puis analyser, aller voir. Et je vous encourage aussi à avoir votre journal de prière. Si vous n'avez pas un journal de prière, comme le lieu secret, bon, ben, vous pouvez aussi acheter un cahier, mais il va falloir que vous écriviez. La première chose que vous allez écrire, c'est de voir tout ce que cet esprit de non-aboutissement vous empêche d'accomplir. Donc, il faut faire une liste, il faut y aller une chose à la fois. Donc, faire une liste de tout ce que ça vous empêche d'accomplir. La deuxième chose, vous allez prier. Dire au Seigneur, voilà papa, voilà ce que j'aimerais faire. Voilà le désir de mon cœur. Mais Seigneur, tu vois qu'il y a un esprit de non-aboutissement qui m'empêche d'y aller là où tu veux m'emmener, qui m'empêche d'accomplir la mission que tu m'as confiée, qui m'empêche d'aller au-delà de tout ce que je peux faire. Ensuite, quand vous avez fini de prier, vous allez prendre votre journal ou bien votre cahier. Vous allez écrire qu'est-ce que vous voulez accomplir. On va prendre un aspect à la fois. Donc, si c'est votre vie spirituelle, vous allez définir un objectif que vous voudriez accomplir. Si vous avez de la difficulté à prier, donc, vous allez dire, à partir de telle date, donc si demain c'est le 7 août, à partir du 7 août, je veux me réveiller tous les matins à 5 heures du matin pour prier pendant 5 minutes, 4 fois par semaine, 3 fois par semaine, 7 jours par semaine, peu importe. Donc, vous décidez qu'est-ce que vous voulez faire, puis vous l'écrivez. Donc, ça, c'est votre engagement envers vous-même, envers le Seigneur. Vous écrivez cet objectif-là que vous voulez atteindre. Quand vous avez écrit votre objectif que vous voulez atteindre, vous allez voir qu'est-ce qui va vous empêcher d'accomplir cet objectif-là. Donc, si vous êtes quelqu'un qui travaillait de nuit et que vous écrivez dans votre objectif que vous finissez de travailler à minuit, vous arrivez à la maison comme 1 heure du matin et que là, vous écrivez dans votre objectif que vous voulez vous réveiller à 5 heures tous les matins pour prier. Est-ce que ça, c'est réaliste pour vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez accomplir? Est-ce que 3 heures et demie de sommeil, c'est suffisant pour vous? Est-ce que vous n'allez pas être fatigué? Si vous avez un objectif et que ce n'est pas réalisable, donc vous n'allez pas le réaliser. Il faut être réaliste dans nos objectifs. Quand vous avez fini de dire, voilà tout ce qui pourrait m'empêcher d'atteindre mon objectif, dites-vous, soyez vraiment sincère avec vous là.
Sur une échelle de 1 à 10, jusqu'à quel point que vous voulez atteindre cet objectif-là? Jusqu'à quel point que vous voulez développer cette vie de prière-là? Jusqu'à quel point que vous voulez mettre du temps à part pour le Seigneur? Donc, sur une échelle de 1 à 10, 1 c'est comme, c'est pas si important. 10 c'est que c'est super, super, super important. Vous écrivez le chiffre. Donc, et soyez sincère. Peut-être que pour vous, c'est pas important. Donc, si c'est quelque chose qui n'est pas important, donc, vous allez avoir de la difficulté. Vous allez avoir de la difficulté. Peut-être que vous n'êtes pas encore rendu là. Ensuite, quand vous avez fini de faire ça, c'est de vous dire, qu'est-ce que je risque de perdre en atteignant cet objectif-là? Parce que pourquoi vous faites quelque chose? C'est parce que vous gagnez quelque chose. Si vous êtes quelqu'un qui aime dormir, vous allez perdre du sommeil. Il faut le voir. Si je me dis, je dois me réveiller tous les matins à 5 heures du matin, mais j'aime dormir. Moi, je me lève à 8 heures. Et puis là, tu dis à 5 heures. Donc, tu vas perdre 3 heures de sommeil. Est-ce que c'est quelque chose que tu es capable de vivre avec ça? Peut-être que ça ne marchera pas à cause de ça. Peut-être qu'il faudrait juste dire, bon, je vais me réveiller 10 minutes avant. Si je suis quelqu'un qui me lève à 8 heures du matin, je me réveillerai à 7h50 pour prier pendant 5 minutes, pendant 10 minutes. C'est vous qui savez qu'est-ce que vous devez faire, quelles sont les stratégies à mettre en place pour que ça puisse vous aider à atteindre votre objectif. Ensuite, quand vous avez fini d'écrire qu'est-ce que vous allez perdre, c'est important aussi de dire qu'est-ce que vous allez gagner en atteignant cet objectif-là, parce qu'il y a des choses que vous allez gagner. Et c'est là qu'il faut voir, est-ce que les pertes sont beaucoup plus élevées que les gains? Si vous avez beaucoup plus de choses à perdre que de gagner, peut-être qu'il faut reviser ça, il faut voir. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt vraiment à atteindre cet objectif-là. Encore là, il faut travailler pour voir qu'est-ce qui vous en empêche. C'est pour ça que je vous avais dit, peut-être que vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider. Vous aurez besoin d'un coach peut-être pour vous aider justement à travailler sur vous pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Ensuite, posez-vous la question, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour vous d'atteindre cet objectif-là? Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pourriez faire? Peut-être que vous voulez prier le matin, mais peut-être que pour vous, c'est le soir qui vous irait. Et une question très importante qu'il faut se poser aussi et écrire la réponse, c'est que si vous ne changez rien, absolument rien à cette situation-là, qu'est-ce qui risque d'arriver? Parce que peut-être qu'il risque d'arriver quelque chose. Donc, si vous êtes quelqu'un qui ne priez jamais, bon, ben, votre vie spirituelle va prendre un coup parce que si vous ne priez pas, si vous ne jeûnez pas, votre vie spirituelle ne pourra pas vous ne pourrez pas croître, vous ne pourriez pas grandir. Il faut que vous sachiez qu'est-ce qui vous risque d'arriver si vous ne changez absolument rien à cette situation-là. Ensuite, dites-vous quelles sont les ressources que vous avez et de quelles ressources que vous aurez besoin aussi pour atteindre cet objectif-là. C'est pour ça que je vous dis, il faut écrire parce que c'est en écrivant que vous allez voir, que vous allez analyser, que vous allez prendre le temps, vous allez réfléchir. Donc, il ne faut pas juste s'asseoir et répondre ça comme ça. Non, 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 il faut écrire. Il faut écrire pour que vous puissiez vous relire et analyser. Et là, la réflexion aussi va se faire. De quelles ressources que vous auriez besoin? Peut-être que vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider, comme je vous l'ai dit. Peut-être que vous aurez besoin d'un coach. Peut-être que vous aurez besoin de quelqu'un à qui vous allez être redevable. Peut-être que vous aurez besoin d'un temps de jeûne, de prière, de consécration. Peut-être de quoi que vous auriez besoin pour atteindre cet objectif-là. Ensuite, il faut vous dire quelle est la première petite chose, la première petite action, le premier petit pas que vous êtes prêt à faire, que vous allez faire, qui va vous rapprocher de votre objectif. Il faut, comme je vous l'ai dit, il faut être sincère avec vous-même. Il faut y aller étape par étape pour voir, OK, ce point-là, qu'est-ce qui arrive? Donc, quels sont les empêchements qui pourraient m'empêcher d'atteindre mon objectif? Quels sont les gains que j'aurai en atteignant cet objectif-là? Et qu'est-ce que je vais perdre aussi en atteignant cet objectif-là? Sur une échelle de 10, jusqu'à quel point que je veux atteindre cet objectif-là? Et quand je vais atteindre cet objectif-là, comment je vais me sentir? Et si je ne fais absolument rien, qu'est-ce qui risque d'arriver? Il faut prendre le temps de tout mettre ça par écrit. Et c'est important d'aller dans le lieu secret. Et puis là, vous faites une conversation avec le Seigneur.
Seigneur, voilà le problème, papa. Voilà le problème. Donc, Seigneur, accorde-moi la force. Si vous êtes quelqu'un là qui avait de la difficulté à voir le long terme, bon, ben, allez sur des périodes de 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, 10 semaines. N'allez pas trop loin. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait de la misère là, n'allez pas sur des longs termes, des 12 mois. Non, non, non. Allez vraiment sur 4 semaines. Allez, faites des petits pas tranquillement, puis vous allez y arriver certainement. Donc, j'espère que ça a répondu à votre question, que ça va vous aider vraiment à vaincre cet esprit de non-aboutissement qui touche beaucoup de personnes, mais nous savons qu'avec le Seigneur, nous pouvons tout, nous pouvons absolument tout. Le Seigneur est fidèle, il va vous aider, il va certainement vous aider, mais vous avez aussi votre part à faire. Mais n'oubliez pas, avec la prière, avec le jeûne, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui cherche sa face. Donc le Seigneur aura certainement de la bonté pour vous. Il sera vraiment bon envers vous pour vous aider à vaincre cet esprit de non-aboutissement une fois pour toutes. Soyez bénis.